C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, À freine. pas question de s'en sortir. Y'a vraiment rien de pire. À freine. Les flagrants délits. Avec ma... L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ici à Bourges, nous jugeons Yvan Dautin, qui est inculpé de non-respect de la vitesse autorisée, d'outrage aux mœurs, d'outrage public et attentat à la pudeur, d'injure à chef d'État étranger, d'atteinte au moral de l'armée et de vol avec effraction parce qu'il vole dans les entrepôts vinicoles, car Dautin est un homme porte le vin. Et toutes ces accusations que le peuple français a retenues contre vous, Monsieur Dautin, vont être développées également par le porte-parole officiel de la société française, le procureur général de la République des proches françaises. Vos gueules. Française, français, belge, belge, topinant bourgeoise, topinant bourgeois. Topine en Seine-et-Marne, J'appuie où je veux. topine au Portugal, schizophrène, schizophrène. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Merci. Le procès d'aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, me plonge dans un embarras qui confine à la confusion la plus extrême. En effet, le souci permanent de l'objectivité la plus rigoureuse, qui préside ordinairement au débat de cette cour, décidément on aura tout entendu, me contraint de vous faire ici une confession grave concernant mes rapports avec l'accusé Yvan Dautin, ici présent. Cet homme, mesdames et messieurs les jurés, est beaucoup plus qu'un camarade pour moi. Non, non, monsieur le président, je vous en prie, monsieur le président, ne cherchez pas à souiller d'un mot ordurier la noble réputation de probité. De quoi? La noble réputation de probité qui nimbe cette robe austère de la justice. Cette robe austère de la justice sous laquelle, si ça Non. continue, on va pouvoir construire un Eros Santerre de campagne transformable en podium inter pour le jeu des 1000 fesses de Lucien Lasmance. Non, mesdames et messieurs les jurés, cet homme n'est pas ma femme, c'est mon mari. C'est mon ami, pardon. Alors, vais-je l'accabler et demander que lui soit appliquée la peine maximum, comme il le mérite, ou bien vais-je au contraire exiger qu'on la quitte? Cruel dilemme que la main de Corneille n'eût pas nié. Que Corneille... Cruel dilemme. Cruel dilemme. Je suis dubitatif. Je dis bien dubitatif et non pas éjaculateur précoce. Je le précise à l'intention des éventuels avocats émigrés qui m'écouteraient d'une portugaise distraite entre deux overdoses de jus de morue. Étant dubitatif, mesdames et messieurs les jurés, dans le doute, je m'abstiendrai, comme je le fais habituellement quand on me demande de choisir entre la peste ou le choléra, ou entre Giscard et Mitterrand. Aussi bien oublions ce procès perdu d'avance et rendons-nous plutôt à Bourges, pour y retrouver le jeu des 1000 fesses, une émission d'Henri Tumnic animée par Lucien Lasmance. Chers amis, bonjour. Bonjour!
tout de suite. Après, à cheval sur le lièvre et le cardinal du Berry. Bourges, capitale mondiale de la bourgeoisie. Douillettement tapis sous les framboisiers tricentenaires de la rue des framboisiers tricentenaires. Abrite sous les couscoussiers en fleurs de l'avenue des couscoussiers en fleurs. Le plus pur joyau de l'art médiéval berrichonien. Du haut de la célèbre rue de Sérocourt, on peut admirer sans peine le bas de la célèbre rue de Sérocourt. Et les admirables vitraux du XIIIe de sa cathédrale flamboyante, dont la légende nous dit qu'elle est flamboyante. Patrie de Louis XI, de Jacques Coeur et de Bourdaloue, Bourges connue jusqu'au XVIe siècle, une prospérité essentiellement basée sur le dressage des nains, à qui elle doit aujourd'hui encore son esprit petit bourgeois. Mais sans plus attendre, nous allons accueillir notre candidat. On l'applaudit bien fort, c'est une candidate, Madame Louise Régotte. Je suis pas celle que vous croyez. Hein. Ah bien. Je suis un homme. Excusez-moi, votre robe plissée me faisait... Ça n'a rien à voir, c'est parce que je dors dans ma valise. Oui, je dois dire que je suis très heureux de participer au jeu des 1000 fesses. Oui. J'adore les fesses, surtout quand il y en a 1000. C'est très aimable à vous. Chers amis, si Monsieur Régaud aime tellement les fesses, c'est qu'il a le bout relié. Non, je n'ai pas le bourrelier. Ah. Je suis bourrelier. C'est très aimable à vous. À la table des renforts, votre ami, le docteur Géry Tulassan, truducologue à l'université de Pinotechnie de Bourges et fessologue à l'université La Digue de Nantes. Docteur Géry Tulassan, ces voyages incessants entre Bourges et Nantes doivent vous épuiser. En effet, quand je pense à faire Nantes, je me plante. Quand je pense à faire Nantes, je me plante, je me plante. Quand je pense à Bourges aussi, C'est très aimable à vous. Merci. C'est très aimable à vous. Et voici la question nœud de Monsieur Arthur Oui de Saint-Godemichel dans les Virayers orientables. Écoutez bien, Monsieur Régaud. Oui. Quel est l'auteur du boléro de Ravel? Voulez-vous dire à votre ami d'arrêter de faire ding-ding, ça m'empêche de me concentrer. Georges, vous arrêtez de... parce que ça le connaît, il ne peut pas se concentrer. Le boléro de Rabol. Non, de Ravel, le boléro de Ravel, oui. Réfléchissez bien. Mozart. Non. Le louche. Non. Non. Mais je sens que votre rapport a l'air abruti. Qui va donc nous donner la réponse tout à l'heure. Et voici maintenant la question branche de Monsieur Jean Heder, notre ta main v'là ma mère, à poil, dans les Bouches-du-Rhône, qui vous demande quel est le nom, Monsieur Régaud, quel est le nom de l'archipel du Pacifique qui a donné son nom à une maladie vénérienne bien connue des pèlerins de Lourdes. Il m'énerve. Ça l'énerve. Hein. Arrêtez, ça l'énerve. Ipissa. Non. L'archipel de la Ch'touille. Non. Les îles sous le vent. Non. Réfléchissez bien. Guénézob. Garnezob. Garnezob, Non. pardon. Non, pas Garnezob. C'est peut-être les blénoragiennes. Non. Syphilos. Non. Ah, vous avez perdu, je suis désolé, monsieur, mais je crois que votre renfort s'agite sur sa chaise. Ça vous gratouille, ça vous chatouille.
et qu'il nous donnera tout à l'heure la réponse. Mais nous passons maintenant à la question courge, à moins que vous ne vouliez dès à présent tenter le branlot. Branlo, 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 branlo. Ok, branlo. Eh bien... Eh bien, voici la question du branlot. C'est une question de monsieur J'en peux plus, soit mienne, de Grasse dans le Mormois-le-Bihan. Réfléchissez bien. Quel est l'intrus entre Denise Fabre, Régis Debray et Li Yufang? Vous trouvez pas qu'on sent le courant d'air dans le dos ici? C'est très aimable à vous. Je répète la question. Quel est l'intrus entre Denise Fabre, Régis Debray et Li Yufang? Ah oui, je crois que... Oui. L'intrus, c'est Liu Yufang. Oui, oui, en effet, pourquoi? C'est le type qui a inventé la poudre. Bravo! Je le savais. Oui, c'est vrai. C'est authentique, hein. C'est le Chinois qui a inventé la poudre. Bravo, monsieur Rigaud. Vous pouvez partir en emportant les 1000 francs du branlot, mais vous pouvez aussi tenter les 3000 francs du super branlot! Super, 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 super. Bon, d'accord, faites-moi le plein de super. C'est très aimable à vous. Alors voici la question du super branlot qui nous est adressée par madame Raymond Continu Connard de Limay dans le Noir, qui vous demande, écoutez bien, quelle méthode utilisait-on au XVIe siècle à l'université de Pinotechnie de Bourges pour enseigner aux jeunes gens et aux jeunes filles la masturbation? Vous me demandez de quoi est-ce qu'on astique-t-on mon client Exactement. Eh bien, je crois savoir qu'à l'époque, les garçons pratiquaient la masturbation à deux mains. Bravo, chers amis de Bourges, c'est la bonne réponse. Au XVIe siècle, à Bourges, on enseignait la masturbation à deux mains, si vous le voulez bien. C'était le jeu des 1000 fesses, une émission d'Henri Tubnik animée par Lucien Lasmans. Les éliminatoires des prochains enregistrements du jeu des 1000 fesses auront lieu ce soir à Lisieux, dans les locaux du sex shop Sainte-Thérèse, 69 rue Tête-Bêche, de 6 à 9. Donc, Yvan Dautin est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?